Salut à tous les amoureux de musique et bienvenue sur ma chaîne. Avant de plonger dans cette aventure captivante, prenez une seconde pour vous abonner et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos histoires incroyables, des récits qui dévoilent les secrets de prodiges et les mystères de la musique. Votre soutien nous aide à explorer des destins uniques pour vous tenir en haleine. Aujourd'hui, je vais vous révéler une saga qui a intrigué des millions de personnes, une petite fille au violon, née dans l'ombre de l'Ukraine, devenue une étoile mondiale sur les trottoirs ensoleillés de Californie. Mais ces dernières années, des murmures circulent. Qu'est-il vraiment arrivé à Karolina Protenko, cette jeune prodige qui transformait des foules anonymes en spectateurs émerveillés? A-t-elle disparu sous la pression de la gloire? A-t-elle choisi de tout abandonner? Ou y a-t-il un secret plus profond, une métamorphose qui défie l'imagination? Accrochez-vous, car cette histoire est un voyage plein de mystères, de notes envoûtantes et de révélations qui pourraient changer votre vision de la musique. Dès maintenant, dites-moi en commentaire, quelle performance musicale vous a déjà fait frissonner? Laissez un like si vous êtes prêt à découvrir ce mystère, et embarquons ensemble dans cette odyssée. Elle n'était pas une simple musicienne de rue parmi les dizaines d'artistes qui animent les boulevards animés de Santa Monica. Karolina Protenko était une force de la nature, une enfant prodige qui transformait des prestations improvisées en phénomènes viraux, capturant les cœurs avec chaque coup d'archet. À seulement 14 ans, ses reprises au violon de tubes planétaires comme Shape of You d'Ed Sheeran ou Dance Monkey de Tone and I avaient attiré des millions de fans à travers le monde, et lui avaient valu des invitations dans des émissions prestigieuses comme The Ellen DeGeneres Show et The Kelly Clarkson Show. Ces vidéos, qu'elles soient filmées par des passants émerveillés ou soigneusement montées pour YouTube, illuminaient les écrans comme des étoiles filantes, laissant les spectateurs se demander comment une si jeune fille pouvait-elle créer une telle magie? Mais récemment, son histoire a pris un tournant inattendu, suscitant des questions. Qu'est-il advenu de cette adolescente qui enchantait les trottoirs avec son sourire rayonnant et sa musique qui semblait danser avec la brise de l'océan? Était-ce la pression écrasante de la célébrité précoce? Un choix audacieux de réinvention? Ou un mystère plus sombre, tapi dans l'ombre de sa gloire? Pour le découvrir, il faut remonter à ses racines, plonger dans une enfance baignée de mélodies, et comprendre comment une fillette ukrainienne a conquis le monde. Karolina Mykolaïvna Protenko naquit en 2008 à Kiev, une ville où les dômes dorés des églises orthodoxes scintillent sous la lumière froide de l'hiver ukrainien. Sa famille n'était pas riche, mais leur foyer vibrait d'une richesse musicale inestimable. Son père, Mykola, était un guitariste talentueux, ses doigts dansant sur les cordes comme s'il racontait des histoires anciennes. Sa mère, pianiste et chanteuse, emplissait l'appartement de mélodies qui flottaient comme des flocons de neige. Dans ce modeste foyer, la musique n'était pas un loisir, mais une langue universelle, parlée avant même les mots. Les soirées étaient remplies des accords joyeux de la guitare de Mykola, des touches chaleureuses du piano, et de la voix douce de sa mère, tissant des chansons folkloriques ukrainiennes pleines de nostalgie et des classiques intemporels de Mozart ou Chopin. Karolina grandit dans cet univers sonore, bercée par des berceuses slaves qui chantaient les chants dorés et les amours perdus, et par les hits pop diffusés à la radio, de Madonna à U2, qui ajoutaient une touche d'Occident à son monde. Dès ses premières années, Karolina révéla une sensibilité musicale hors du commun, comme si les notes étaient une extension de son âme. Les amis de la famille racontaient qu'elle fredonnait des mélodies avant même de savoir parler, ses petits pieds battant la mesure sur le plancher usé. Contrairement aux enfants qui tapent sur un piano pour s'amuser, elle semblait comprendre, même bébé, que les instruments portaient des émotions profondes. Ses parents, formés dans les conservatoires rigoureux d'Ukraine, virent en elle un don rare et l'encouragèrent avec soin. Ils lui firent découvrir un éventail de styles, des chansons folkloriques ukrainiennes, avec leur rythme dansant et leurs paroles poétiques, aux concertos classiques qui enseignaient la discipline, en passant par les tubes pop occidentaux qui pulsaient d'énergie. Cette diversité forgea une oreille absolue, une palette sonore où chaque couleur musicale trouvait sa place. En 2015, alors qu'elle n'avait que 6 ans, la vie de Karolina bascula. Les troubles économiques et politiques en Ukraine poussèrent sa famille à émigrer aux États-Unis, s'installant à Simi Valley, une banlieue paisible de Californie baignée de soleil. Pour une enfant, ce déracinement était un mélange d'excitation et de confusion. Une langue nouvelle avec ses sons étranges, des coutumes où les voisins souriaient plus facilement, une culture imprégnée de rêves hollywoodiens. Mais ce changement ouvrit aussi des portes inattendues. La Californie, avec ses conservatoires prestigieux, ses artistes de rue sur les plages de Venise, et l'industrie du spectacle à portée de main, était un terrain fertile pour un prodige. C'est là que l'identité musicale de Karolina commença à se dessiner,
comme une toile vierge prenant vie sous les rayons du soleil. Ses parents, déterminés à nourrir son talent, l'inscrivirent à des cours de violon auprès de Sam Fischer, un professeur renommé pour sa capacité à polir les jeunes talents. Sous sa tutelle stricte mais bienveillante, Carolina apprit à danser avec son archet, à faire chanter les cordes avec précision, et à comprendre la théorie musicale comme une carte menant à un trésor. Fischer lui enseigna que le violon n'était pas un simple outil, mais une voix, une extension de son cœur. Elle assimila ses leçons à une vitesse fulgurante, son oreille naturelle captant des mélodies complexes comme si elles étaient des comptines. Pour ceux qui la verraient plus tard dans les rues, elle semblerait presque autodidacte, une enfant jouant par instinct divin. Mais son talent était le fruit d'un labeur acharné, des heures de pratique à la maison, sous le regard patient de ses parents, des gammes répétées jusqu'à ce que ses doigts saignent presque, et une passion qui transformait chaque note en une déclaration d'amour. À l'été 2017, à seulement 9 ans, Carolina trouva sa vraie scène, les trottoirs vibrants de la Third Street Promenade à Santa Monica. Ce boulevard, bordé de boutiques et de palmiers, grouillé de touristes, de familles, et d'artistes de rue rivalisant pour capter l'attention. Avec son petit violon et son étui ouvert comme une invitation, elle se lança, un mélange de courage et de naïveté enfantine. Dès que son archet toucha les cordes, quelque chose changea. Les passants ralentissaient, les conversations s'éteignaient, et une foule se formait. Elle jouait des tubes modernes, Shape of You, Despacito, Love Story de Taylor Swift, mais les transformait en poèmes symphoniques, chaque note vibrant d'une magie unique. Les téléphones se levèrent, filmant cette fillette aux tresses dansantes, et bientôt, ses vidéos envahirent les réseaux sociaux, partagées de New York à Tokyo. Ce qui n'était qu'un après-midi dans la rue devint un phénomène viral. Ce qui rendait Carolina unique, ce n'était pas seulement sa technique impeccable. C'était sa présence, une aura qui transformait un coin de rue en un théâtre vivant. Elle ne jouait pas statique, elle dansait, se balançait, tournoyait, sa chevelure captant le soleil comme une auréole. Son sourire, large et sincère, était une invitation à la joie. Les internautes décrivaient ses performances avec des mots mystiques, elle joue comme si les anges guidaient son archet, écrivait un fan. Un autre, qui l'avait vu en direct, confia, c'était comme si le temps s'arrêtait, on ne pouvait pas détourner les yeux. Les pièces jetées dans son étui, bientôt des billets, n'étaient qu'une fraction de son impact. Chaque note plantait une graine, portée par les réseaux sociaux jusqu'à des millions de foyers. En quelques mois, elle bâtit une communauté fidèle, des fans attendant sa prochaine vidéo avec impatience. En 2018, Carolina transforma ce buzz en une carrière numérique. Elle lança sa chaîne YouTube officielle avec une reprise de My Heart Will Go On de Céline Dion, un choix symbolique évoquant l'espoir et la résilience. La vidéo explosa, attirant des spectateurs du monde entier. Elle publia régulièrement, diversifiant son contenu avec 3 chaînes. Une pour ses reprises au violon, une pour des vlogs montrant son quotidien d'adolescente, et une pour ses performances vocales, où elle explorait le chant avec une voix douce mais prometteuse. Son répertoire audacieux couvrait des hits comme Dance Monkey, Alléluia, ou Never Enough, réinventés avec une élégance classique et une énergie juvénile. En 2023, ses chaînes cumulèrent plus de 2 milliards de vues, un exploit pour une adolescente. Mais son succès allait au-delà des chiffres. Carolina créa une communauté, répondant aux commentaires, partageant ses doutes lors de l'apprentissage d'un morceau, et montrant sa famille, ses parents musiciens et ses frères turbulents. Cette authenticité faisait sentir à ses fans qu'ils grandissaient avec elle. En mai 2019, elle fut invitée sur The Ellen DeGeneres Show, où elle joua Sunflower de Post Malone, éblouissant le public. Ellen, émue, lui offrit un violon bleu personnalisé et $11 000, réalisant son rêve d'acheter un chiot. Ce moment marqua son passage de star virale à talent national. Ses collaborations amplifièrent sa magie. Avec le saxophoniste italien Daniel Vital, elle créa des duos électrisants, comme Shallow, qui devinrent viraux. Leur album Finally Together en 2022 fut un succès. Elle travailla aussi avec Angelica Hale sur Symphony, un duo puissant, et rencontra son idole Lindsey Sterling sur The Kelly Clarkson Show, jouant un duo mémorable. Pendant la pandémie, Carolina tourna des clips dans des décors naturels, offrant du réconfort à ses fans. En 2023, elle fit ses débuts orchestraux avec le concerto de Mendelssohn, prouvant qu'elle pouvait briller sur les grandes scènes. Financièrement, Carolina bâtit un empire. En 2024, ses chaînes YouTube généraient entre 1,5 et 3 millions de dollars par an. Elle diversifia ses revenus avec des ventes d'albums, des concerts, des produits dérivés ou t-shirts, casquettes, affiches et des partenariats avec des marques comme Yamaha.
Sur Patreon, ses fans finançaient du contenu exclusif, assurant une stabilité financière. À 16 ans, sa fortune atteignait environ 2 millions de dollars, gérée avec ses parents, qui préservaient son indépendance. Mais qu'est-il vraiment arrivé à Carolina? En 2025, à 16 ans, elle annonça un changement. Elle devenait Carolina Rose. Ce nouveau nom symbolisait sa maturité, une éclosion vers une identité plus personnelle. En août 2025, elle sortit Advice, son premier single original, une œuvre intime où son violon et sa voix racontaient son passage à l'âge adulte. Ce n'était plus une reprise, mais sa création, un cri du cœur. Ses fans, partagés entre nostalgie et excitation, virent une artiste en pleine transformation. Carolina n'a pas disparu, elle a grandi, passant de la fillette des trottoirs à une artiste mondiale. Son histoire est celle d'une évolution, non d'un effacement. Où ira-t-elle? Conquérera-t-elle les charts avec ses chansons? Retournera-t-elle à Santa Monica pour un concert surprise? Dites-moi en commentaire ce que vous imaginez pour son avenir, et quels morceaux vous aimeriez qu'elle crée. Likez, partagez, et surtout, abonnez-vous pour ne pas manquer la suite de ces histoires qui font vibrer.